Les habitants du silence. Nous avons besoin du silence et particulièrement du silence de la nature, parce que c'est dans la nature que nous avons nos racines. Lorsqu'on se trouve seul dans la forêt, dans la montagne, il arrive qu'on se sente transporté dans un passé très lointain, à l'époque où les humains vivaient en communion avec les forces et les esprits de la nature. Et même alors, si on entend soudain un chant d'oiseau ou le bruit d'une cascade, on sent que ces sonorités participent au silence. Elles ne le détruisent pas, au contraire, elles le soulignent. Car quelquefois, on n'est pas conscient du silence, on n'y fait pas attention. Il faut un bruit comme le craquement d'une branche, le cri d'un oiseau ou la chute d'une pierre pour éprouver soudain intensément la sensation du silence. Même le grondement sourd des vagues ne détruit pas le profond silence de la mer ou de l'océan. Beaucoup de gens confondent silence et solitude. C'est pourquoi ils ont peur du silence. Ils ont peur d'être seuls. En réalité, le silence est un lieu habité. Si vous voulez ne jamais être ni pauvre ni seul, recherchez le silence. Car le vrai silence est peuplé d'êtres innombrables. Le Créateur a placé partout des habitants, dans les forêts, les lacs, les océans, les montagnes et aussi sous la terre. Et même le feu est habité, les terres, les étoiles, tout est habité. Malheureusement, le bruit de la vie civilisée qui finit peu à peu par tout envahir et l'existence de plus en plus matérialiste et ordinaire des humains ont créé des conditions contraires au séjour, parmi eux des entités du monde invisible. Et elles s'enfuient, loin des lieux qu'ils occupent. Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas les humains, mais comment peuvent-elles rester dans des endroits qui ne cessent de troubler et de saccager par leur manque de respect, leur grossièreté et leur violence? Elles se retirent de plus en plus dans des régions inaccessibles pour eux. J'ai déjà vérifié cela. C'est ainsi qu'aux États-Unis, dans le parc de Yosemite, j'ai vu des arbres magnifiques de près de 4000 ans, mais ils n'étaient plus habités. Les dévas étaient partis parce qu'il y avait trop de visiteurs, trop de bruit, trop d'agitation. Ils avaient quitté cette région si belle. Dans presque tous les arbres vit une créature. Mais dans ce parc, ces arbres gigantesques n'étaient plus ni vivants ni expressifs, car ils n'étaient plus habités. Comme les sages qui s'isolent dans les déserts, sur les montagnes ou dans les grottes, afin d'échapper au bruit et à l'agitation des humains inconscients. Les esprits lumineux de la nature vont se réfugier dans les lieux que les humains n'ont pas encore pu salir et troubler. Vous direz, mais ils ne peuvent rien supporter, ils sont bien faibles. Pensez ce que vous voulez. Dans la plupart des mythologies, la montagne est présentée comme le séjour des dieux. Cela peut être considéré comme un symbole, mais c'est aussi une réalité. Les hauts sommets des montagnes sont comme des antennes grâce auxquelles la terre touche le ciel. Et c'est pourquoi ils sont habités par des entités très pures et très puissantes. Plus l'homme s'élève sur les montagnes, plus il rencontre le silence. Et dans ce silence, il découvre l'origine des choses. Il s'unit à la cause première. Il entre dans l'océan de la lumière divine. Malheureusement, de nos jours, avec le perfectionnement des moyens de transport, on voit de plus en plus de gens aller à la montagne. Cela devient même une mode. Ils vont au sport d'hiver,
pour se distraire, s'amuser, et raconter ensuite qu'ils ont descendu telle pente, escaladé tel sommet. Et au lieu de respecter le silence de la montagne, de se laisser influencer par lui pour découvrir des états de conscience supérieure, ils se conduisent comme partout ailleurs. Ils apportent leur vin, ils apportent leur jambon, leurs cigarettes, leur musique aphophonique, et ils crient, plaisantent, se chamaillent. Comme s'il n'y avait pas d'autres endroits pour festoyer et faire du bruit. C'est ainsi qu'ils dérangent énormément les habitants de ces régions. Mais personne ne dit aux gens que par leur inattention, leur manque de respect, ils troublent l'atmosphère et gênent toutes ces créatures. Si ça dure trop longtemps, un jour, elles s'en vont ailleurs, là où il y a vraiment le silence, là où les humains peuvent très difficilement avoir accès. Et une fois que ces entités se sont éloignées des endroits qu'elles habitaient, ces endroits perdent leur mystère, leur caractère sacré. Ils ne sont plus aussi imprégnés de lumière et de force spirituelle. Et c'est dommage. Donc, voilà, c'est clair. Si vous n'allez pas sur les montagnes dans un état d'esprit convenable, les créatures invisibles prennent des précautions. Elles s'éloignent et vous ne recevez rien d'elles. C'est pourquoi vous retournez chez vous aussi limité, aussi borné qu'avant. Et même ce séjour ne peut pas être tellement bénéfique à votre santé, puisque l'état physique dépend beaucoup de l'état psychique. Alors, à quoi cela sert-il de gravir les sommets des montagnes si l'on ne doit pas revenir plus pur, plus fort, plus noble et en meilleure santé? Si l'on n'a pas compris que l'ascension des montagnes physiques est une image de l'ascension des montagnes spirituelles, monter, descendre, c'est se défaire au fur et à mesure de tout ce qui nous encombre, nous alourdit, jusqu'à trouver le silence, la pureté, la lumière, l'immensité et sentir l'ordre divin s'introduire en nous. Quant à descendre, ce n'est même pas la peine d'expliquer en détail ce que c'est. Vous avez compris. C'est le retour du bruit dans les pensées et les sentiments, le retour à l'agitation, au désordre, au tiraillement intérieur. Oui, voilà comment on apprend à lire dans le grand livre de la nature, en s'habituant à interpréter ces différentes manifestations. Où que vous alliez, sur les montagnes, dans les forêts, au bord des lacs ou des océans, si vous voulez vous manifester comme des enfants de Dieu qui aspirent à une vie plus subtile, plus lumineuse, vous devez vous montrer conscient de la présence des créatures éthériques qui les habitent. Approchez-vous d'elles avec respect et recueillement. Commencez par les saluer. Témoignez-leur votre amitié, votre amour et demandez-leur leur bénédiction. Ces créatures qui vous aperçoivent de loin sont tellement émerveillées de votre attitude qu'elles se préparent à déverser sur vous leur présence, la paix, la lumière, l'énergie pure. Vous vous sentez alors baigné, enveloppé par l'amour et l'émerveillement de ces êtres spirituels. Et quand vous redescendez vers les vallées, vers les villes, vous remportez avec vous toute cette richesse, mais aussi des révélations, des idées plus larges, plus vastes. Et puis enfin,
Vous avez en plus la joie de savoir que vous contribuez à garder à certains endroits leurs habitants célestes, ou même à attirer de nouvelles présences. Oui, n'oubliez jamais que c'est dans le silence que vous préparez les conditions favorables pour la manifestation des entités divines. Car ces entités ont besoin du silence. Elles attendent toujours ces conditions que les humains ne leur donnent que très rarement. Alors, désormais, apprenez à aimer ce silence. Pensez à créer partout autour de vous une atmosphère spirituelle de silence et d'harmonie, afin de préparer la venue des êtres lumineux et puissants.